avoir les meilleurs résultats possibles pour une incubation avec une couveuse. Donc les conseils, les astuces, ce sera juste après le petit générique. On se retrouve juste après. Let's go. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui je vais vous donner les paramètres à prendre en compte, les paramètres à faire pour dans votre incubation. Donc un petit guide pour débutants, pour savoir bien programmer sa couveuse, savoir ce qu'il va falloir faire pendant les 21 jours durant laquelle votre couveuse va travailler à la place de votre poule. Du coup, du moment où on va placer les œufs jusqu'à l'éclosion. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti pour l'installation des œufs, le premier jour de la couvaison. Donc au préalable, ça sera bien de faire chauffer la couveuse 4 à 5 heures avant de placer les œufs dans la couveuse. Pour faire préchauffer la couveuse pour arriver à la bonne température et aussi pour avoir un bon taux d'hygrométrie. Donc la température c'est quand même assez connu pour une poule. Pour des œufs de poule, on conseille une température pendant les 21 jours de 37,5 degrés, ce qui correspond à 99,5 degrés Fahrenheit, parce que moi la couveuse que j'ai, elle est en degrés Fahrenheit. Maintenant, on va s'intéresser au taux d'hygrométrie. Donc ici, il est juste ici. Donc là, moi, je ne vais pas mettre d'eau. Le taux d'hygrométrie doit se situer entre 45 et 55% du premier au 18e jour. Donc pour ceux qui ont ma couveuse, on devra remplir aux 2/3 le bac A pour du premier au 17e jour. Aux 2/3 pour arriver à peu près un pourcentage entre 45 et 55%. Donc moi je vous conseille à peu près plutôt 50% de taux d'humidité. Vous allez donc devoir placer de l'eau pour arriver au bouton d'hygrométrie et faire chauffer la couveuse. Donc moi, bon, je ne l'ai pas allumé, mais donc ici on va trouver les degrés et ici le taux d'humidité. Et ça devrait être ça sur toutes les couveuses. Après, il y arrive que sur certaines couveuses, on n'ait pas d'informations sur le taux d'hygrométrie. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un petit hygromètre chez soi. Donc ici, sur ma couveuse, en fait, cette petite chose, elle va servir à poser un thermomètre ou à mettre un petit hygromètre pour vérifier la température et l'hygrométrie. Bien sûr, ce n'est que des vérifications, mais normalement ça est fiable, mais c'est toujours bien de vérifier. Maintenant, pour l'installation des œufs, comme votre couveuse est assez chauffée et a le bon taux d'hygrométrie, donc je vous dis en général sur 4 à 5 heures ça suffit, on va devoir placer les œufs. Donc je vais ouvrir ma couveuse et on arrive directement au tiroir à œufs. Donc les œufs, comme vous allez pouvoir le remarquer, hop, je vais faire peut-être une mise au point, ont deux parties. Donc on va pouvoir trouver une partie un peu plus, attends, je vais placer comme ça, un peu plus pointue, du coup là, vers ce côté-ci, on va voir qu'elle est un peu plus pointue que l'autre. Donc le côté qui est pointu, on va devoir toujours le mettre vers le bas, parce que le côté un peu plus rond, un peu plus ovale, ce sera le côté où on va trouver la poche à air. Et cette poche à air, elle va être essentielle au développement du poussin. L'hygrométrie va servir à développer cette poche à air au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que le taux d'hygrométrie est très important, parce que il va faire plus ou moins grandir la poche à air. Donc en général, on dit que cette poche à air, donc qui est du côté plus rond, plus ovalé, représente 1/10 de l'œuf au premier jour de la couvaison et devra représenter jusqu'à 1/3 de l'œuf au niveau de l'éclosion, du coup au 21e jour. C'est pour ça qu'on devra toujours mettre, du coup pour en revenir, on devra toujours mettre la pointe de l'œuf
la pointe de l'œuf vers le bas pour qu'il n'y ait pas d'échange gazeux au niveau de la poche à air et que la poche à air ne cède pas dès le départ de la couvaison, car elle est indispensable au poussin qui devra d'abord percer de cette poche à air pour récupérer de l'oxygène et des forces avant de casser la coquille. Donc c'est pareil pour celui-ci. Regardez, hop, le côté le plus pointu vers le bas. Et on va faire ça pour tous les œufs. Donc là, ma couveuse, c'est une couveuse automatique, c'est-à-dire que toutes les heures, du coup pour moi c'est toutes les heures, les œufs vont se retourner. Donc dans quel but? Donc en fait dans l'œuf on va retrouver bien sûr l'embryon qui va se développer au fur et à mesure de la couvaison, et cet embryon est posé sur le jaune d'œuf et a tendance à se coller à la paroi. C'est pour ça que pour remplacer la poule qui bouge sans arrêt ses œufs, enfin sans arrêt, elle bouge ses œufs, la couveuse automatique va retourner les œufs pour empêcher l'embryon de se coller à la paroi et d'arrêter son développement. Donc normalement maintenant c'est parti. Le taux d'hygrométrie doit se situer entre 45 et 55% du 1er au 17e jour, et la température ne doit pas bouger, elle doit être stabilisée à 37,5 degrés, et les œufs doivent se placer pointe vers le bas pour ne pas gêner le développement de la poche à air. Donc maintenant on peut arriver jusqu'au 7e jour où on va pouvoir trouver une étape qui est quand même assez cruciale, c'est celle du mirage. Donc le 7e jour de la couvaison, on va devoir faire un petit mirage. Donc je m'explique. Ce mirage en fait il va servir à déterminer si l'embryon s'est bien développé ou pas. Donc ça va pouvoir, on va pouvoir au fur et à mesure du temps enlever les œufs qui ne sont pas fécondés, qui n'ont pas été fécondés ou qui ne se sont pas développés, et laisser seulement les œufs qui seront en bon développement. Donc à quoi ça va servir? Donc ça va servir à faire un tri. Les œufs dont on est sûr à 100% qu'ils n'ont pas été fécondés, on va pouvoir les enlever de la couveuse, et comme ça au moment où les poussins les œufs qui auront été fécondés, enfin les poussins pourront sortir dans un espace qui sera quand même un petit peu plus grand, où ils ne seront pas tous collés les uns aux autres. Ça va servir à donner plus de liberté au poussin lorsqu'il va éclore, où il y aura plus de place. Sur ça que le mirage, bon, il va servir à savoir quand même à avoir plus ou moins à déterminer le taux de réussite de la couvaison, de l'incubation, mais aussi laisser plus de liberté au poussin pour qu'il puisse sortir quand même un peu plus facilement et qu'il ait plus de place lors de sa sortie de la coquille. Donc on pourra faire un mirage au 7e jour de la couvaison pour savoir si les embryons se développent bien, et aussi au 14e jour. Donc 7e jour on va commencer à voir le cœur du poussin à battre, et au 14e jour donc on va pouvoir observer l'œuf qui va commencer à devenir quasiment totalement noir. Donc maintenant on va arriver du coup la 3e étape qui est importante dans la couvaison, c'est à partir du 18e jour. Donc c'est là qu'on va devoir modifier certains paramètres. Donc on va devoir laisser la même température, la température ne changera pas au cours des 21 jours, elle restera de 37,5 degrés. Mais on va devoir faire deux choses qui sont extrêmement importantes. On va devoir augmenter le taux d'hygrométrie de 10%, de le passer on va dire s'il est à 50, de le passer à 60% de taux d'hygrométrie. Donc on conseille en général 55 à 65% de taux d'hygrométrie à partir du 18e jour, tout simplement pour aider le poussin à éclore plus facilement, parce que une membrane trop sèche va empêcher le poussin de sortir. La membrane donc qui est à l'intérieur de l'œuf, si cette membrane est humide, elle sera plus souple et le poussin arrivera plus facilement à sortir de sa coquille. Donc surtout le taux d'hygrométrie est très important. À partir du 18e jour, on va devoir l'augmenter d'une dizaine de 2% pour que les poussins soient dans les meilleures conditions pour sortir de l'œuf. Et la deuxième chose à faire, ça va être de sortir les tiroirs. Donc si vous avez une couveuse qui n'est pas automatique, donc vous allez devoir retourner les œufs.
Mais vous allez devoir donc laisser, vous n'aurez pas besoin pendant les 3 derniers jours de retourner les œufs parce que les œufs, nous allons devoir les poser. Donc par exemple ici, je vais les poser ici. Hop. Nous allons enlever les tiroirs et les laisser dans un endroit plus propice à l'éclosion où les poussins auront plus de place pour s'enlever et pour se dépêtrer de leur coquille pour sortir tout simplement. Donc ici dans ma couveuse on va retrouver un petit tapis anti-dérapant où les poussins pourront éclore sans tomber, sans se casser une patte. Donc comme ça, en enlevant les tiroirs, on voit que les œufs ont bien plus de place pour éclore, ce qui facilitera l'éclosion. Et à partir du 18e jour, vous devrez ouvrir complètement les petites aérations que vous trouverez autour de votre couveuse pour faciliter l'aération de la couveuse et donner plus d'oxygène aux poussins qui sortiront. Donc, je pense avoir tout dit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 21e jour, le jour où les poussins vont naître. Donc, pour faire un récapitulatif très court, donc vous allez devoir ajouter de l'eau dans votre couveuse le premier jour pour atteindre un taux d'humidité entre 45 et 55% et monter la température à 37,5 degrés. Donc ces paramètres vont devoir être actifs jusqu'au 18e jour. Et le 18e jour, vous allez devoir débloquer le retournement des œufs, arrêter le retournement des œufs et laisser les œufs dans un espace plus grand. Donc en général, dans quasiment toutes les couveuses, on peut enlever les tiroirs pour avoir un espace plus grand pour l'éclosion. Et on va devoir donc arrêter le retournement, laisser plus de place aux œufs et augmenter le taux d'hygrométrie de 10% pour arriver de 55 à 65% jusqu'au jour de l'éclosion. Le 21e jour, c'est là qu'on va avoir en général la naissance des poussins. Et comme vous allez pouvoir le voir, ils vont quasiment naître dans la même heure tous. Bien sûr, il y en a qui pointent un peu en avance et quelques-uns un peu en retard. En général, ils vont naître tous dans les 2-3 heures. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si vous avez peut-être pu en connaître un peu plus sur cette couveuse et un peu plus sur les les choses pratiques de cette couveuse. Donc si cette couveuse vous plaît, parce que comme on trouve, je la trouve quand même assez pratique. Donc sur cette couveuse, on va pouvoir trouver donc bon, bien sûr elle est éteinte, mais on va pouvoir trouver donc la température, l'hygrométrie et un contour de jour. Du coup en fait sur cette couveuse, à partir de 3 jours, du coup à partir du 10e jour, 3 jours avant l'éclosion, le retournement des œufs va s'arrêter automatiquement. Mais il faudra quand même enlever les tiroirs. Du coup, le retournement ne s'effectuera plus au bout de 3 jours. Et on va trouver aussi sur cette couveuse un petit miref. Donc, voilà. Donc, dans cette couveuse, on va retrouver une évolution de l'œuf. Donc, comme je vous l'ai dit, mirage du 7e jour, on commence à voir le cœur. Et 14e jour, on commence à voir l'œuf qui est totalement noir et le poussin qui développe. 21e jour, le poussin qui sort de sa coquille. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes ces informations dans la notice de la couveuse et aussi dans ce petit calendrier que Chicozy a préparé. Donc on voit bien toutes les choses importantes à faire. On retrouve donc la température, l'humidité. On retrouve le moment où on va devoir faire les mirages. Le moment du 10e jour où on va devoir arrêter le retournement, mais aussi mettre les œufs sur la base et élever la température de 10%. Et le 21e jour, on retrouvera donc la naissance des poussins. Donc on retrouve aussi toutes ces informations ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker en activant la cloche. Donc si vous êtes intéressé par la couveuse de chez Chicozy, je vous offre une réduction de 5%. Du coup un lien que vous pourrez retrouver dans la description. Donc n'hésitez pas à faire au moins peut-être un petit tour sur la boutique pour voir leurs autres produits, parce que le lien que vous trouverez dans la description vous offrira une réduction sur tous les produits de la marque. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Allez, bye bye tout le monde.